Bonjour à tous, c'est Richard pour l'artiste autodidacte et pour la vidéo du mardi. Alors aujourd'hui on va parler de la différence entre objectif et habitude et à quoi servent ces deux concepts. En général quand on parle de motivation, on va souvent dire qu'il faut d'abord essayer de définir ses objectifs. Mais juste ce conseil tout seul ne sert pas à grand chose parce que c'est assez flou en fait de savoir comment on définit ses objectifs. Et il y a un gros défaut à ça, c'est que les objectifs quand ils sont pas bien définis, quand ils sont pas définis avec les méthodes dont je vais parler juste après, c'est qu'on peut facilement échouer à ces objectifs. Et c'est là qu'on commence à perdre énormément de motivation. C'est très mauvais pour l'estime de soi, c'est mauvais pour le fait de continuer à se fixer des objectifs. Et pourtant, c'est une bonne façon d'avancer. Donc le deuxième stade, c'est là où on commence à se fixer des objectifs avec par exemple la méthode SMART. Donc SMART, c'est un acronyme qui veut dire objectif spécifique, donc il faut être assez précis sur la définition de son objectif. Il faut que ce soit aussi un objectif mesurable, donc dont on peut voir la fin. Par exemple, l'objectif s'améliorer en anatomie, ça n'en est pas un. Puisque quand est-ce qu'on saura qu'on s'est amélioré en anatomie, on ne sait pas. C'est pas quelque chose qu'on peut calculer. Donc il vaut mieux des objectifs du genre dessiner 50 mains. Là au moins c'est mesurable. Et ça définit plutôt le processus que l'objectif final. Ce qui est quand même très important. Ensuite il faut qu'il soit acceptable. Donc le terme en français n'est pas forcément ultra clair. On peut utiliser le A pour ambitieux aussi. Qu'il soit suffisamment ambitieux pour faire une vraie différence dans notre progression. Ensuite ça doit rester réaliste. Donc dans le temps imparti, selon nos compétences, etc. Et enfin, il faut que ça soit temporellement défini. Et c'est souvent quelque chose qui est oublié, ça. Il faut se donner une fin d'objectif aussi. Parce que c'est ça qui va nous motiver à travailler tous les jours, tout le temps, pour atteindre l'objectif dans le temps imparti. Quand on met pas de deadline, en général, on va s'éparpiller et prendre beaucoup trop de temps pour faire les choses. Donc tout cet outil des objectifs SMART, c'est utile. Et c'est déjà beaucoup mieux que de partir avec des objectifs flous. Ça nous permet de mieux gérer notre temps et d'atteindre plus facilement nos objectifs finaux. Après, c'est très difficile à utiliser quand on a un objectif qui lui-même est relativement flou, comme progresser en dessin par exemple. C'est un objectif qui est très flou. Ou obtenir un boulot en concept art. Enfin voilà, ça c'est des objectifs qui sont relativement vagues. Et si on ne sait pas plus comment les définir, on va souvent être bloqué et rester longtemps à essayer de trouver une solution à ça sans rien faire. Dans ces conditions, à mon avis, la meilleure chose à faire, c'est de plutôt travailler sur une habitude de travail. Une habitude de travail qui va vous mettre en action tous les jours et qui va obligatoirement vous avancer vers votre objectif. Puisque ce qui manque la plupart du temps, c'est surtout de la pratique, plus que de la théorie. Donc un conseil que je peux vous donner, c'est de vous donner comme objectif de construire une routine de travail, une habitude de travail, une journée type, qui va faire que jour après jour, vous allez pouvoir progresser. Donc je vous conseille de dès maintenant prendre un papier, de noter ce que vous voulez atteindre, de découper les choses en petites tranches, et de voir quels sont les sujets que vous voulez travailler en priorité, qu'est-ce qui vous semble le plus important, et de commencer par ça et pas autre chose. Parce qu'il ne faut pas tout travailler d'un seul coup, on y va pas à pas, chaque jour on doit avancer un petit peu, et à force d'avancer un petit peu chaque jour, on atteint des grandes choses. Donc quelques petits points auxquels il faut faire attention, c'est qu'il faut travailler votre rapport à l'échec, par exemple. Quand vous échouez sur un de vos objectifs de la journée, une de vos routines, il ne faut pas que ça devienne une excuse pour balancer toute la journée à la poubelle. Par exemple, si vous aviez prévu de commencer à travailler à, 8h30 le matin, et que vous ne commencez qu'à 9h parce que vous êtes levé un peu tard, ou vous avez regardé un petit peu trop de choses sur internet, il faut prendre votre routine et la continuer à partir de là. Faut pas vous dire, mince, j'ai déjà loupé la première demi-heure, c'est foutu, tant pis, je fais un peu comme je le sens aujourd'hui, et puis je verrai demain. Non. Aujourd'hui, vous décalez tout d'une demi-heure et c'est pas grave. Pareil, s'il y a quelque chose une tâche qui vous prend beaucoup plus de temps que vous avez prévu, c'est pas grave. Vous prenez en compte le fait que vous aviez mal évalué et cette petite erreur d'appréciation, c'est quelque chose qui vous permet d'apprendre. Donc faut pas vous flageller, vous continuez à avancer tranquillement. Votre objectif c'est pas de faire X choses dans la semaine, c'est de faire X choses chaque jour et d'essayer de vous y tenir le plus possible. C'est un cadre. Et tout ce que vous essayez de faire, que vous réussissiez ou que vous échouez, vous allez en apprendre des choses. La routine, ça vous sert surtout à ne jamais être à court de choses à faire. C'est tout. Et si vous arrivez à bien la stabiliser, ça vous donne une bonne hygiène de travail qui fait que vous avez du temps libre par la suite. Et pour moi, les 3 règles qu'on va avoir quand on se définit son habitude, ça va être premièrement de s'accrocher. Donc comme je viens de le dire, même si on échoue, c'est pas grave, on continue, on croit à notre routine, on la réajuste si nécessaire, mais en tout cas, on essaie de s'y tenir. La règle numéro 2, c'est de faire relativement simple. Travailler 1 ou 2 points à la fois maximum, et passer moins de temps à réfléchir, à créer des grands plans, et à passer plus de temps à produire.
à exécuter des choses, à apprendre des choses. Et le troisième point, c'est de mélanger un peu les choses nouvelles et les choses dans lesquelles vous êtes déjà à l'aise. Potentiellement les choses où vous êtes déjà à l'aise pour lancer votre journée par exemple, ou quand vous commencez à être un petit peu fatigué et que vous voulez retourner vers des choses un peu plus simples. Et dans ce cas-là, c'est là où vous mettez en mode production. Je sais que pour moi, c'est plus souvent le matin où je fais toutes les choses qui sont créatives, où c'est des choses que je connais pas encore, ou des choses où je dois essayer de comprendre quelque chose. Et après l'après-midi, je vais faire plutôt des choses qui sont routinières, ou qui sont juste de la production. Après, peut-être que vous avez un rythme un petit peu différent, peut-être que vous travaillez plutôt l'après-midi et le soir, j'en sais rien, ou peut-être que vous travaillez, que vous avez quelque chose qui vous empêche de travailler l'après-midi, ou enfin voilà. Peu importe, chacun a son rythme, mais en tout cas, essayez de trouver les moments où vous êtes le plus créatif, et les moments où vous êtes le moins créatif, et c'est peut-être ce moment-là où vous allez mettre toutes vos tâches qui sont plus routinières, qui sont juste de la production pure, comme je sais par exemple que le rendu, comme ce que je suis en train de faire sur l'image que vous voyez là, c'est des choses qui me demandent pas beaucoup de concentration. C'est des moments où je peux écouter des podcasts, c'est les moments où je peux avoir une vidéo sur mon deuxième écran, etc. Parce que ça me demande pas beaucoup d'énergie mentale de faire ça. Par contre, si je dois faire du design, si je dois écrire une vidéo, c'est des choses pour lesquelles il faut que j'ai une bonne concentration, donc c'est plutôt des choses que je vais faire le matin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, surtout à y voir plus clair sur la différence entre la technique des objectifs et la technique des habitudes. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner sur le site de l'artiste autodidacte, que le cours à venir, ça va être sur de l'illustration pour des jeux de plateau. Si vous voulez avoir plus de cours sur la technique du dessin, allez voir sur Gumroad, il y a pas mal de contenu sur un grand nombre de sujets. Donc merci à tous, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo du mardi. D'ici là, dessinez bien et passez une bonne semaine. Ciao ciao.